cet éclairage. On ouvre, comme chaque lundi soir, notre rubrique Ça chauffe consacrée aux initiatives pour lutter contre la hausse des températures. Coup de projecteur ce soir sur le solaire thermique, des capteurs installés sur le toit des bâtiments et qui permettent, grâce aux rayons du soleil, de chauffer son eau ou de faire fonctionner son chauffage. Une énergie 100% naturelle pour des installations chères à l'achat, mais rentables sur le long terme. Regardez, c'est le décryptage de la rédaction. Il est signé ce soir Fabien Evin et Amélie Lepage. Installés sur le toit, ces capteurs transforment le rayonnement solaire en chaleur. Ici, l'eau chaude pour les douches et même le chauffage sont produits grâce au soleil. Alors là, ce sont des panneaux donc hydrauliques. Il y a un fluide hydraulique qui circule dans les panneaux, qui vont chauffer un ballon qui se trouve au sous-sol, une réserve de calories au sous-sol. Et ce ballon va chauffer le plancher chauffant de la maison. L'installation a été opérationnelle début 2018. Et quand on compare en fait l'énergie qu'on consommait pour cette maison, c'est-à-dire l'électricité entre 2017, 2018, 2019, on a descendu la consommation d'électricité de 3000 kW par an. Au tarif actuel de l'électricité, cet habitant a économisé environ 600 € sur un an. Selon l'ADEME, un chauffe-eau solaire couvre entre 50 et 80% des besoins en eau chaude sanitaire. Si les nuages se sauvent, on va rapidement monter à, sans problème, 38, 40 degrés ce matin, sans problème. Puis on peut dépasser sans aucun souci les 50 degrés dans l'après-midi. Sur ce projet, on avait une pompe à chaleur qui consommait de l'énergie. On a mis un système solaire qui permet de réduire drastiquement les consommations d'électricité. Et cette pompe à chaleur qui est fonctionnelle, on ne la met pas à la poubelle, on la conserve et elle va venir en relève, en appoint. Donc quand on n'a pas de soleil, on la fait démarrer. Donc on augmente énormément sa durée de vie puisqu'elle travaille beaucoup moins. Et puis on réduit forcément les consommations d'énergie. Les 43 résidents de cette EHPAD profitent eux aussi d'une eau chaude produite par une dizaine de capteurs solaires. Un investissement judicieux car les besoins sont constants tout au long de l'année. Quant à la facture, elle devrait baisser de 60%. On a basculé des chaudières à gaz en chaudières à granulés. Et c'était les chaudières à gaz qui fournissaient l'eau sanitaire. Et on en a profité pour transformer cette installation avec du solaire. L'installation solaire en elle-même, elle a coûté 45 000 €. Et nous avons bénéficié d'aides du département, de l'ADEME, de l'agglomération, à hauteur de 80% à peu près. Outre son intérêt économique, le solaire thermique permet de s'affranchir au moins partiellement des énergies fossiles. C'est une énergie propre en termes d'environnement, dans le sens où quand on capte de l'énergie, on n'en émet pas du tout. Donc aujourd'hui, dès qu'on prend du fioul, du gaz, du bois ou n'importe quoi, on émet forcément un impact derrière. C'est aussi une énergie qui est faite sur place. Donc par rapport à toutes les autres énergies qu'on transporte, il n'y a aucune pollution en termes de transport d'énergie. Et c'est une énergie qui va être stockée dans le bâtiment. Donc c'est aussi toute une partie d'énergie qu'on n'achètera plus. Et donc on va aussi gagner sur toute la pollution qu'on aurait fait avec une énergie fossile ou fissile. En 2020, le solaire thermique représentait à peine 1% des énergies renouvelables en France. Pourtant, leur installation est subventionnée dans le cadre du dispositif France Rénov'. Et pour aller plus loin, Sébastien de Cotigny est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir